Je suis le docteur Bergeret-Gallet, chirurgien plasticien à Paris. Je voulais vous parler aujourd'hui de la chirurgie des paupières. C'est une intervention extrêmement importante parce que très rapidement avec l'âge, mais aussi avec peut-être l'exposition solaire trop importante et parfois génétiquement, on a à peu près le même visage que nos parents, on peut avoir des paupières très lourdes, notamment au niveau des paupières supérieures, mais également des cernes et des poches par distension prématurée des plans de soutien de la paupière. On a effectivement des plans fibreux un peu plus épais qui permettent de tenir la paupière. La paupière, c'est pas uniquement de la peau, c'est effectivement de la peau, des tissus conjonctifs renforcés, du septum, des muscles, un muscle périorbitaire qui est circulaire, qui permet de contracter les paupières. Quand on a trop de peau, au niveau de la paupière supérieure, c'est une intervention relativement simple, surtout si la paupière ne tombe pas énormément. On enlève une collerette cutanée, on incise éventuellement le muscle, on enlève des petites poches graisseuses si elles sont en excès, mais de façon extrêmement modérée, et on referme cette paupière supérieure avec un petit surjet continu. Et là, on n'a plus d'excédent cutané au niveau de la paupière. Si on a un excédent cutané au niveau de la paupière inférieure, il y a aussi souvent une poche, c'est-à-dire qu'il y a un affaissement, et comme c'est la partie basse, c'est une peau extrêmement fine, on peut avoir effectivement cet affaissement de la partie basse de la paupière, qui est gênant parce que ça peut faire une espèce de bourrelet. Donc on a non seulement un creux, qui correspond à la jonction jugo-palpébrale entre la joue et la paupière, mais on peut avoir aussi un excès de peau dessus, et puis bien sûr parfois des poches graisseuses. C'est pas de la graisse en excès, c'est tout simplement que les plans de soutien de la paupière se sont distendus avec l'âge, en vieillissant, et donc cette graisse vient faire hernie, et donc se voit, alors que quand on est enfant, elle ne se voit pas. Donc cette intervention s'appelle une blépharoplastie inférieure, et on ouvre au ras des cils ou en endoconjonctival, c'est-à-dire à l'intérieur, mais c'est vrai que si on a trop de peau, il faut absolument passer par l'incision sur la paupière. Ce sont des incisions qui ne se voient plus au bout de quelques semaines, il faut le dire, quelle que soit la qualité de la peau. Et là, on décolle la peau, on va ouvrir le muscle, on va apprécier l'importance des poches graisseuses, les réséquer modérément, en enlever un petit peu, ou tout simplement les coaguler, ou tout simplement les étaler. Et puis, on va refermer le muscle, on va enlever l'excédent cutané, et puis on va refermer la paupière, soit par des points séparés, soit par un surjet continu, comme une couturière. C'est une belle intervention, ça permet d'enlever les excédents cutanés au niveau des paupières, ça ouvre le regard et ça rajeunit définitivement le visage. À bientôt pour que je vous parle du lifting.